Hayden ne pouvait pas croire que quelqu'un avait choisi d'abandonner des jumeaux innocents au milieu d'un ouragan. Il était loin de se douter que les bébés allaient devenir une partie importante de sa vie ou que leur mère biologique se manifesterait 3 ans plus tard, révélant une vérité choquante. Hayden avait une centaine de raisons de se plaindre, et il les listait dans son petit journal orange. Son père lui avait donné ce journal intime, le dernier cadeau de cet homme travailleur et croyant qui est mort dans un stupide accident de chariot élévateur une semaine après le 14e anniversaire d'Ayden. Hayden a ouvert le journal et a commencé à griffonner des lettres agressives. Le livre était censé l'aider à écrire ses idées et ses émotions. Mais après la mort de son père, Hayden n'écrivait plus que des phrases désagréables. Cette nouvelle maison est horrible. Elle est humide, moisie, et il n'y a pas de place pour mon vélo ou ma guitare. Je me sens si seul ici. Il me manque. Hayden cesse de rappeler de son père, et pendant une seconde, il s'est senti à nouveau privé de son souffle. Maman. Je sors, a crié Hayden à sa mère, qui se préparait pour aller travailler. Hayden. As-tu fini de déballer les cartons dans ta chambre? Hayden a couvert ses années, irrité par le fait que sa mère ressemblait à un disque rayé. Je le ferai quand je serai de retour, a-t-il dit avant d'attraper sa veste. Au moment où il s'apprêtait à quitter la maison, sa mère l'a de nouveau interpellé. Si tu sors de toute façon, tu peux aussi aller à l'épicerie? La liste est sur le frigo. Jane savait à quel point cette course allait agacer Hayden, mais elle ne l'aurait pas envoyé s'il y avait eu un autre moyen. Elle espérait entendre un « je t'aime, maman » quand Hayden quitterait la maison. Au lieu de cela, son adolescent en colère s'est glissé dehors sans un mot, claquant la porte derrière lui. Une seconde après le départ d'Ayden, Jane s'est souvenue, il a oublié d'apporter un parapluie. Hayden aurait vraiment dû en avoir un avec lui. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie du magasin après avoir acheté les provisions comme sa mère l'avait demandé, il a remarqué un vent violent qui soulevait la poussière dans l'air. Le ciel avait commencé à gronder, avertissant la ville de l'arrivée d'un ouragan. Hayden a remonté la fermeture éclair de son sweat à capuche, s'est couvert la tête et a mis ses mains dans ses poches. Alors que le ciel devenait plus bruyant et plus sombre, il a accéléré en direction de sa petite maison sur une petite colline difforme. Si est alors qu'il a tout entendu. Il y avait un son léger quelque part dans le vent. On aurait dit un chaton ou un bébé qui pleurait. D'où peut venir ce son? Pensait Hayden, en réfléchissant soigneusement à ce qu'il allait faire. Plus il avançait, plus les sons devenaient forts. Quand il a localisé la source, son cœur s'est affaibli pendant un moment. Juste pour être sûr, il frotta la poussière de ses yeux et regarda à nouveau. Les sons provenaient d'une poussette abandonnée au milieu de l'allée. Inquiet pour le bébé abandonné dont les pleurs ne s'arrêtaient pas, Hayden a couru vers la poussette, pour être à nouveau choqué. Il n'y avait pas un bébé dans la poussette mais deux. Les jumeaux ne devaient pas avoir plus de quelques mois, et les fortes rafales de vent semblaient leur faire mal aux oreilles. Ne sachant pas trop quoi faire, Hayden a rapidement enlevé son sweat à capuche et a couvert les bébés avec, puis a déplacé la poussette d'un côté de la voie. Peut-être que quelqu'un a dû laisser les bébés ici pendant quelques secondes. Ils vont revenir,
l'inceste, dit Hayden, en s'agrippant à ses propres bras et en essayant de se réchauffer. 15 minutes avaient passé, et pas une âme n'avait traversé cette voie. Il avait commencé à pleuvoir, et Hayden n'avait plus le temps de penser. Très bien, les bébés. Je dois vous emmener dans un endroit sûr. Rentrons à la maison, a dit Hayden au bébé. Ensuite, il a soigneusement roulé la poussette jusque chez lui. Avec Jane au travail, Hayden a dû trouver un moyen de rendre les bébés confortables. Il les installe dans son lit douillet, le fortifie avec des oreillers et s'allonge à côté d'eux en leur chantant une chanson pour les endormir. Ces quelques instants à regarder ces deux âmes innocentes, déconnectées du monde, s'agiter et s'endormir au son de sa voix, firent fondre le cœur d'Hayden. Il n'a pas réalisé qu'il s'était endormi juste à côté d'eux. Environ 1 heure plus tard, il a été réveillé par une Jane visiblement choquée, qui était rentrée du travail. Quand Hayden a expliqué ce qui s'était passé, Jane est passée de la méfiance à la maternité en un souffle. Vérifie s'il y a un sac allongé dans la poussette, Hayden. Il doit être quelque part à l'arrière. Hayden a tendu le sac à sa mère, et elle a fouillé à l'intérieur pour trouver un biberon de lait ou de lait maternisé. CIST alors qu'elle a remarqué une note à l'intérieur. Chers voisins, CIST malheureux, mais nous avons besoin de votre aide pour ces bébés. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais je suis un homme de 55 ans avec une femme et une fille de 18 ans. Nous vivons dans la grande villa à côté de la vôtre, et bien que nous ne nous soyons jamais parlé face à face, nous vous avons observé. Vous semblez être une bonne femme, et nous espérons que vous nous aiderez. Ma fille n'a que 18 ans et nous ne voulons pas qu'elle reste coincée dans sa vie en étant une mère adolescente. Elle doit être à la hauteur de notre héritage. Donc je vous demande de traiter ces bébés comme n'importe quel enfant abandonné. Peut-être pourriez-vous les confier au service de l'enfance ou leur trouver une famille. Quoi que vous fassiez, soyez discret sur notre identité. Nous vous en supplions, la fierté de notre famille est en jeu. Jane était de plus en plus furieuse à chaque ligne qu'elle lisait. Après avoir terminé, elle jeta la lettre sur le sol et pleura en voyant à quel point les êtres humains peuvent être cruels. Jane a rapidement reporté son attention sur les bébés. Hayden, appelle les services de l'enfance. Nous devons aider à mettre ces bébés dans un bon foyer. Hayden a hésité. Il a pris son téléphone, mais avant d'appuyer sur le bouton d'appel, il a regardé sa mère, qui avait aussi des doutes. CIST comme si le garçon avait lu dans ses pensées. Tenir les jumeaux avait réveillé en elle un sentiment de joie oubliée, et la vérité était qu'elle ne pouvait pas se résoudre à s'en séparer. Voyant sa mère pleurer, Hayden a posé son téléphone, et la mère et le fils ont commencé à élaborer un plan pour que Jane adopte les jumeaux. Quelques semaines plus tard, l'adoption a eu lieu et Jane et Hayden étaient aux anges avec les nouveaux membres de leur famille aux orteils roses. Jane a dû travailler plus dur et Hayden a appris toutes les compétences dont il avait besoin pour s'occuper de ses frères jumeaux, qu'il a appelés Jack et George. Très rapidement, Hayden, Jane et les jumeaux sont devenus une famille biologique à part entière. Les années passaient, et c'était un jour de fête dans la petite maison sur la colline. Jack et George étaient devenus des petits espiègles de 3 ans.
Juste au moment où Jane a sorti le gâteau, on a sonné à la porte. Jane et Hayden ont partagé un regard confus. Oui, comment pouvons-nous vous aider? Sourit gentiment Jane à la jeune femme qui se tenait sur le pas de la porte. La femme était sur le point de dire quelque chose quand Jack et George ont couru vers la porte, jetant un coup d'œil aux visiteurs derrière la robe de Jane. En voyant les garçons, la jeune femme a fondu en larmes. Elle s'est mise à genoux, a tendu les bras aux garçons et s'est écriée « Mes bébés, vous avez tellement grandi ». Jane et Hayden ont été choqués en réalisant que la mère biologique de leur garçon adoré était soudainement revenue. Une partie de Jane voulait être en colère contre la jeune femme de 21 ans, mais en voyant à quel point cette dernière était triste, son cœur s'est adouci. Ce soir-là, la jeune mère, Suzanne, a raconté son pénible parcours. Elle est tombée enceinte et a accouché, après quoi ses parents l'ont nié. Quelques semaines après la naissance des jumeaux, les parents de Suzanne l'ont soudainement appelée à la maison, elle et ses bébés, en disant qu'ils voulaient réparer leur relation. C'était un piège, a dit Suzanne en retenant ses larmes. Dès que Suzanne est retournée vivre avec ses parents et ses bébés, elle a su que quelque chose n'allait pas. Le jour de cet ouragan fatidique, j'étais terriblement mal en point. Sous prétexte de m'emmener à l'hôpital, mes parents m'ont fait monter dans la voiture et ont laissé les bébés derrière eux. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital, dans une autre région du pays, et sans aucune connaissance de l'endroit où se trouvaient mes bébés. J'ai essayé de me battre, de menacer et de raisonner mes parents. Mais ils ne voulaient pas céder. Lassé de leur indifférence, je leur ai glissé un mot et me suis enfui de chez eux. J'ai coupé tous les ponts avec eux depuis 2 ans, et ils ne m'ont pas tendu la main non plus. Depuis, tout ce que je voulais, c'était de me débrouiller seul pour retrouver la femme qui avait mes bébés et les lui reprendre. Jane était émue par l'histoire de Suzanne, mais son cœur se brisait intérieurement, sachant que la femme pourrait demander à récupérer ses enfants. Je n'aurais pas le cœur de dire non, pensait-elle en soupirant. Mais Suzanne avait d'autres projets. Ce jour-là, elle avait vu combien ses garçons étaient heureux dans cette maison et combien ils avaient trouvé une mère et un frère aîné aimants. Je ne suis pas là pour vous enlever les garçons. Cela signifierait les éloigner de leur famille, et je ne ferai jamais cela. Parce que je sais ce que c'est que d'en perdre une. Suzanne a pris Jane dans ses bras, en essuyant ses larmes. Suzanne a fait une demande, et c'était de devenir une partie importante de la vie de Jack et George. Et Jane et Hayden n'ont jamais failli à cette promesse. Alors même que les garçons grandissaient dans leur foyer aimant, Suzanne est restée près d'eux, les ont soutenus et inspirés tout au long de leurs années de croissance. Alors que Jane se sentait comblée par la joie d'élever 2 jeunes garçons plus intelligents, Hayden était peut-être le plus heureux de tous, sachant qu'il les aimerait et les protégerait comme le ferait un père. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Une famille aimante est une bénédiction rare, ne la négligez pas. Les parents de Suzanne ne le comprenaient pas, mais elle savait qu'elle devait revenir pour ses enfants. Jane et Hayden, qui avaient perdu leur être le plus cher, ont également saisi l'occasion d'agrandir leur famille avec les adorables jumeaux. L'amour d'une mère ne connaît pas de limite. Jane comprenait son fils adolescent, et son instinct maternel s'est manifesté dès qu'elle a appris l'histoire des enfants.
Et Suzanne, une mère beaucoup plus jeune, a lutté contre vent et marée et est revenue pour ses bébés, même si elle ne les a pas séparés de leur nouveau foyer aimant. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle des jumeaux qui ramènent un bébé abandonné et le traitent comme leur sœur. Un an plus tard, ils apprennent son héritage de $3 millions. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.